Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous parler d'une plante, mais c'est une plante un petit peu méconnue, hein. En fait, dans le milieu carnivore, on en parle très peu et très peu de personnes la cultivent. Donc peut-être vous donner envie de la cultiver, car c'est une plante qui prolifère hyper rapidement, c'est Utricularia giba. Alors Utricularia giba, déjà pour vous dire ce que c'est une utriculaire qui est aquatique flottante. Donc on ne la cultive pas sur substrat, mais en tant qu'aquatique. Donc pour Utricularia giba, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une culture très simple, hein, si on respecte certaines conditions. C'est comme tout, hein, tout est plus ou moins simple si on respecte les conditions. Mais voilà, il faut un minimum de place, hein, c'est pas comme un petit godet, un petit pot de 10 par 10, là il faut quand même un petit volume plus important, mais ça reste quand même des petits volumes par rapport aux autres utriculaires qui peuvent devenir beaucoup plus grosses et qui se cultivent en extérieur. Utricularia giba est une plante qui ne connaît pas le gel chez elle, il ne faut surtout pas lui connaître le gel, c'est une plante gélive. Donc voilà un petit peu de giba. Voilà, c'est des filaments. C'est du filament avec des utricules. Pour Utricularia giba, on démarre toujours, quand on prend une aquatique, on ne la prend pas du jour au lendemain. Utricularia giba demande quand même une certaine préparation à l'avance. On va dire au moins 2 mois à l'avance. Donc 2 mois à l'avance, c'est qui représente, voilà, ça c'est un tout petit aquarium. J'en ai un autre que je vais vous montrer après. C'est le premier aquarium où c'est que je l'ai installé. Voilà, donc pour sa préparation en elle-même, vous disposez une couche, on va dire, de tourbe au fond de l'aquarium. Vous remplissez d'eau, de l'eau de pluie, attention, bien important. Et vous la laissez macérer pendant 2 mois jusqu'à ce que la tourbe tombe bien au fond. Donc on va peut-être pas voir forcément, vous voyez ça, tous les filaments. Donc on a bien la plante qui flotte avec le substrat au fond. Vous m'excuserez, je n'ai pas fait le ménage avant, mais voilà. Donc voilà, c'est tout simple, comment on installe giba. Une exposition, toujours plein soleil pour giba. Moi perso, je la cultive hors gel. Donc dans cet aquarium, elle est repartie au printemps, hein, elle avait plus ou moins disparu, mais sans faire de turion, hein, c'est pas du tout comme les autres. Donc elle avait plus ou moins disparu, dans l'autre bac elle avait disparu, elle n'a pas repoussé, donc je pense qu'il lui faudrait quand même un petit minimum d'eau à une dizaine de degrés pour qu'elle puisse passer l'hiver correctement, pour être sûre et jouer la sécurité que la plante ressort au printemps. Vous me direz, certaines personnes la cultivent sans eau, sans substrat, sans rien, la cultivent comme ça, simplement dans un petit récipient. Ça marche, mais moi je vais vous donner les conditions réelles qu'elle a dans son milieu naturel, les conditions au top. On dit toujours que c'est les conditions au top parce que c'est, voilà, c'est le moyen de la garder plus ou moins sur les années après, hein, quand on la cultive dans un petit gobelet, suffit que vous ayez un développement d'algues et ça y est, elle est prise dans les filaments et finalement elle risque de disparaître. Donc là, installée comme ça, pour moi je pense que c'est parti pour des années. La seule différence que je vais peut-être rajouter, comme j'en ai deux, je vais peut-être en supprimer un et puis les remettre complètement dans l'autre. Mais ce que j'envisagerais, c'est peut-être de mettre une résistante d'aquarium. Le problème des résistantes d'aquarium, c'est que ça fait en général des eaux où c'est qu'on ne peut pas régler en dessous d'une vingtaine de degrés, il me semble. Donc c'est un petit peu haut en température. Donc voilà, ça c'est le nouveau bac pour giba qui me plaît beaucoup mieux parce que voilà, ça prolifère beaucoup plus rapidement que l'autre. Pourquoi? Peut-être parce qu'une microfaune est installée, voilà, il y a un peu de plantes accompagnatrices. Il y a plus de volume d'eau. L'eau a tendance à moins s'évaporer, plus le volume est grand, plus ça s'évapore moins. Les démarrages des fleurs, ça fleurit tous les ans là-dessus, il n'y a pas de problème. Va être très important pour les utriculaires et je vais insister là-dessus, c'est si jamais vous devez faire un rajout d'eau. Les rajouts d'eau, méfiez-vous, c'est très important. Si jamais votre bac est vide de moitié,
essayez de mettre de l'eau de pluie, mais de l'eau de pluie qui a été acidifiée avec de la tourbe au préalable. Si jamais vous remettez de l'eau directement dans un pH hyper acide et que vous remettez une eau qui va se rapprocher du neutre, si jamais vous perturbez le pH de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est le fait que les algues vont se développer. C'est ça qui doit développer les algues. C'est le développement d'eau. C'est la chaleur de l'eau qui fait aussi, mais ça on peut rien y faire, on va pas remettre un refroidisseur d'eau pour ça. Et la lumière. Donc la lumière c'est pareil, on peut pas trop jouer là-dessus. De toute façon c'est de la lumière du jour, hein. Il y en a qui la font certainement sous lumière artificielle. Donc peut-être plus ou moins facile à gérer au niveau de l'algue. Mais voilà, ça reste une culture très simple, donc c'est très très important, c'est de faire très attention à votre pH d'eau. Si le pH d'eau n'est pas assez acide, vous aurez obligatoirement développement d'algues. Et quand il y a développement d'algues, qu'est-ce qui se passe avec ces petits utriculaires? Ça s'en mêle avec, et le problème c'est que l'algue prend le dessus et risque de détruire la plante. Donc là vous voyez, hein, c'est tout du filament. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. C'est des micro utricules. Donc c'est ce qu'on me disait une fois, apparemment elles seraient un petit peu pas réellement considérées comme carnivores, parce que le problème c'est que les utricules sont tellement petites, elles n'arrivent pas bien à capturer des proies. Mais ça reste à voir, hein. Moi j'ai déjà vu dans les utricules. Ah, les utricules, quand il y a quelque chose dedans, on voit un petit peu du foncé. Donc elle arrive plus ou moins à en attraper quand même. Donc pour moi elle reste carnivore. Voilà, j'espère que cette petite présentation de plantes vous aura plu. Hein, ça change un petit peu de l'ordinaire, hein. On n'a pas trop l'habitude de parler de ces plantes là, même si vous regardez un peu sur internet, bon, on n'en parle pas réellement parce que finalement c'est des plantes qui intéressent très peu de personnes. Très peu de personnes sont intéressées, il y en a certains voilà, qui les cultivent. Hein, c'est des utriculaires qu'on va mettre comme ça, des fois dans des terrariums entre guillemets, hein, avec des plantes qui sont dans l'eau, et puis ça se propage entre les pots, ou voilà, je vous dis, un petit gobelet. Il y en a qui font comme ça, en fait, qui la gardent comme ça. Et Jiba va plus ou moins s'adapter dans des conditions, on va dire, où c'est qu'il n'y a pas forcément les conditions style d'une mare, hein, finalement. Donc voilà, je conclue là-dessus. Voilà, on peut pas en dire plus, hein. C'est une plante hyper rapide, hyper simple de culture, comme je le disais. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.